Joe, t'es salué, mon ami, comment tu vas? Très bien. Très bien, good. Hey, je veux t'entendre sur un sujet qui est en train d'être oublié un peu. On essaie comme de le mettre de côté. J'en ai parlé hier. On a comme lancé un ballon. On a vu que ça a plus ou moins bien passé, mais je pense qu'on ne peut pas régler ça en 24 heures et penser que cette affaire-là disparaisse. Il y a quand même quelqu'un qui a souligné, c'est le ministre de la Santé, qui a dit qu'on pensait, un peu comme en Europe, faire un genre de passeport vaccination où on allait montrer avec un passeport digital, donc sur nos téléphones ou je ne sais pas trop comment. C'est l'objectif. C'est ça qui est l'objectif. Puis en ce moment, bien, étant donné qu'on est dans un processus de digitalisation, pour moi, c'est tout à fait naturel de penser un passeport vaccinal digital là, à court terme. C'est l'objectif. C'est l'objectif. J'ai demandé à ce qu'on puisse avoir, qui serait une continuité logique de ce qu'il y a dans le carnet santé. Est-ce que ça voudrait dire que le gouvernement pourrait procéder à un déconfinement peut-être plus rapide que s'il n'y avait pas un tel passeport? Je n'irai pas là tout de suite. Là. C'est une des rares fois où j'ai vu des gens à peu près de tout partout, de la gauche, de l'extrême gauche, de la droite, de centre-droite, fédéralistes, souverainistes, anti-COVID, pro-COVID ou pro-restriction COVID. Et là, tout le monde s'est comme levé en même temps et dit « Wow, 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 wow. C'est pas vrai qu'il y aura deux catégories de citoyens. » Le gouvernement a lancé ça très sérieusement et n'est pas revenu du tout quand ils ont vu que les gens se sont soulevés. Mais moi, je pense que c'est un plan qu'ils ont encore quand même, là. Ouais, t'as raison, c'est un peu le même playbook un peu partout dans le monde. Hein. Tu vois, ils tentent d'imposer peut-être à peu près toutes les mêmes mesures, mais ça, il y a eu vraiment un gros backlash de la part des citoyens. Comme tu disais, autant à gauche qu'à droite. C'est quand même une atteinte assez profonde là, aux libertés individuelles. Souvent, on entend les gens se plaindre contre les géants du web qui prennent, par exemple, qui ramassent trop d'informations. Mais écoute, l'histoire du carnet de vaccination, c'est pas rien quand... Si c'était juste pour faire un certain inventaire du nombre de vaccins, etc., mais on comprend que c'est vraiment un passeport pour avoir accès ou ne pas avoir accès à certaines activités. Puis ça crée, comme tu dis exactement, deux classes de citoyens. L'autre problème, c'est qu'on commence à nous rentrer dans le fond de la gorge que malgré le vaccin, tu vas avoir encore à peu près toutes les autres restrictions. Fait que c'est quoi le upside d'avoir le vaccin qui, pour les gens en santé, jusqu'à présent, quand on regarde là, de manière désintéressée les données, pour les gens qui sont en santé, c'est quoi l'intérêt? Mais c'est un peu contradictoire, là, je te dirais, ce qu'ils veulent faire comme incitatif, comme ils veulent promouvoir le vaccin, mais de l'autre côté de la bouche, ils disent qu'au final, on va garder le masque, la distanciation reste. Et pas de rassemblement. Fait qu'à un moment donné, on se dit, ben là, ça sert à quoi de faire tout ça, là? Puis en passant, une des mesures, à mon avis, les plus dommageables, c'est la distanciation, parce que c'est ça qui a tout réorganisé la société, qui a fermé la moitié des commerces. Quand tu vas quelque part, maintenant, c'est quasiment un labyrinthe. Puis quand tu lis un petit peu les recommandations, le port du masque, c'est quand tu n'es pas supposé être capable d'avoir de distanciation, mais les deux mesures sont en quelque sorte complémentaires. Donc, les deux mesures sont maintenues à 100%. Donc, on dirait qu'il n'y a plus de retour en arrière. C'est ce qu'on appelle, dans le domaine des sciences politiques, l'effet ratchet, c'est-à-dire que ça clique d'un côté puis ça revient jamais de l'autre. Quelque chose que les complotistes avaient un peu raison. Là, dans le fond, ce qui est en train de se passer, ironiquement, c'est des dérapages là, qui étaient évoqués là, dans les différents scénarios. Et ça, c'est assez amusant quand tu regardes ça. Les complotistes avaient un peu raison. Là, dans le fond, c'est assez amusant quand tu regardes ça. Quand, regarde, tu me parles de ça, on regarde toute l'histoire du masque et toute la patente, tout ce qu'on nous avait raconté, de voir qu'on va le maintenir, j'ai besoin d'un peu de motivation. Moi, je veux pas avoir de passeport, je veux pas qu'il y ait deux catégories de citoyens, mais je veux qu'on soit capable de motiver. C'est-à-dire, si vous me dites que pendant un temps, puis je comprends que là, ça va prendre une preuve de vaccination. Mais pendant quelques jours, pendant quelques semaines, pendant que certains sont vaccinés, que d'autres, par choix, ils vont pas ou d'autres attendent leur tour, ben moi, j'ai comme l'impression qu'une fois qu'on est vacciné, 2 semaines après, une fois que les anticorps sont bâtis, on devrait avoir quelques privilèges. Non pas pour l'éternité, mais comment ils vont faire pour motiver des gens comme moi qui vont prendre le vaccin seulement si ça me donne quelque chose. Si ça ne nous donne rien, puis que je peux pas voir des amis la fin de semaine, que je dois encore avoir le masque d'en face, que si je m'en vais en vacances, je reviens, j'ai 14 jours chez nous, je sais pas si j'ai vraiment besoin d'aller me faire vacciner. Donc, c'est à eux à me convaincre, là.
Non, et ça pourrait être le bénéfice majeur, c'est d'éviter, l'espèce de confinement dans les camps de concentration du gouvernement fédéral. Là, quand tu regardes ce qui se passe, c'est carrément ça. Et justement, ça, c'est un frein majeur, là, avoir à se soumettre à ces règles-là au retour du voyage, ça serait un incitatif majeur. D'ailleurs, certains pays demandent déjà là, des preuves de vaccination pour, par exemple, la fièvre jaune, dans certains pays d'Afrique de l'Ouest notamment. Ça, c'est pas une nouveauté. Le problème, c'est de la manière que c'est pitché dans certains médias, comme quoi ça va être une app sur ton téléphone. Tu as vu un peu le fiasco avec les apps de tracing qu'on a voulu déployer. Là. C'est de la sorcellerie, cette affaire-là. Ça marche absolument pas. Là. On n'est pas capable imagine, ils sont pas capables de gérer la paye de leurs propres employés, puis ils pensent qu'ils vont pouvoir tracker. Ils sont pas capables de gérer les hôtels. Ils sont pas capables d'amener la bouffe à l'hôtel. Il y a des gens qui sont depuis 24 heures dans des hôtels, pas de bouffe. Hier, le PM il a fait une réunion avec un député de la Beauce et il nous a dit qu'il était en train de bâtir la nouvelle société et la nouvelle économie après post-COVID. Oh God, un peu. Wow! Ben c'est pire que ça. Il disait carrément, on va bâtir la nouvelle société. Oui, nouvelle société. Qu'est-ce que c'est une nouvelle société? Si tu veux donner du gaz aux complotistes, là, ça c'est un meilleur exemple. Là. Mais qu'est-ce que c'est? Parce qu'il n'y a pas de détails. Qu'est-ce que ça peut être, la nouvelle société et la nouvelle économie? Bon, la nouvelle économie, je m'attends à ce que ce soit des affaires bien green, des trains, toutes des patentes de même. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est la nouvelle société? Mais quand tu regardes un peu le narratif des médias plus progressistes, tu regardes aussi un peu la campagne Biden aux États-Unis, tu regardes, c'est aussi calqué beaucoup sur ce que fait Angela Merkel. Le narratif officiel, c'est justement Build Back Better, le reconstruire mieux. C'est très lié à l'idée de se départir des énergies fossiles. C'est comme si c'était une espèce de nouveau départ. Là. To build back better or whatever. We have a chance to reset the clock and build back better than before. To build back better than before. Building back better. We're going to build it back better. And build it back better. Build back better. Premièrement, on n'a jamais voté pour ça, first. Ça n'a jamais été un projet de vie pour quiconque, là, à part peut-être ces politiciens-là, puis les petits faiseux là, autour des politiciens et peut-être le World Economic Forum. Mais pour les gens, en général, c'est pas quelque chose qui, je pense, est désiré, cette espèce de nouvelle société-là. Tu peux regarder, Jeff, ce qui est très révélateur. Regarde, ça excite qui, ces choses-là? Les misanthropes, les anticapitalistes, les gens qui veulent une décroissance. C'est assez surprenant de voir des politiciens supposément populistes comme justement la CAQ tomber dans le panneau de cette espèce de narratif quasiment d'extrême gauche. Oui. Alors que, regarde, la CAQ, son public, c'est quoi? C'est les sans-comptés à l'extérieur de la ville de Montréal, de l'île de Montréal. Donc, en quoi ce méta-narratif de nouveau départ, nouvelle société, ça les sert. Moi, à mon avis, c'est complètement déconnecté là, comme spin. Est-ce qu'on veut s'en aller aussi vers tout le mouvement woke, là, où on fait plaisir à tous les marginaux de ce monde, de ceux qui arrivent avec des idées un peu bizarres, et c'est de moins en moins la société du monde ordinaire. Ben, le monde qu'on rencontre un peu partout quand on sort, ces gens-là semblent de plus en plus oubliés. C'est-tu un nouveau monde pour ces gens-là qui ont une vie à part? J'essaie de saisir parce que, tu sais, des phrases lancées de même, c'est un peu bizarre. Moi, j'ai de la misère. C'est quand même un impact important de parler d'une nouvelle société et pas définir un peu vers quoi on s'en va. Moi, ça me fait freaker. J'ai jamais, comme tu l'as dit, j'ai jamais demandé aux politiciens de me bâtir une nouvelle société. Quand tu as une phrase lourde comme celle-là et que tu la définis pas par après, l'interprétation que tu peux en faire, elle est immense, mais c'est surtout freakant. Ça te dit un peu à quel point c'est mauvais autour de l'entourage du PM. Là. Justement, ils mettent tellement d'emphase, d'accent sur justement la menace des complotistes que comment il a pu... comment ça a pu passer, là, la rédaction de ce tweet-là? Là, il aurait dû avoir une deuxième opinion en disant non, ça n'a pas de sens. Là, c'est carrément digne d'un complot, là, ce tweet-là, là, ça n'a pas de sens. Mais écoute, je te dirais qu'actuellement, c'est un peu l'idée de la société libérale, la société occidentale qui est remise en question. Et en général, les gens sont complètement déconnectés de ça. Là. C'est vraiment une petite élite qui prône ce genre de révolte contre... Et ironiquement, on est... oui, mais on est pris en otage, Joe. Non, pis ça, je pense que ça vaut la peine de refaire un point là-dessus. Les gens qui pensent qu'il y a un complot, là, le Great Reset. First of all, what is this Great Reset? Pierre Poilievre, the federal conservative finance critic, recently
raised concerns about this, and then he was attacked by some in the media and by the liberals for supposedly circulating conspiracy theories. It's a big effort to, some would say, to build back better. We would say to really have a great reset. Conspiracy, conspiracy. Il faut le rappeler, le gouvernement est pas assez compétent pour faire un complot. C'est des gens qui sont pas assez compétents pour coordonner quoi que ce soit. Donc, c'est impossible qu'il y ait un complot international là-dessus. Impossible. Ça, c'est important de le rappeler. Oui. The so-called Great Reset is not a conspiracy theory. It is an actual set of concrete proposals being advocated by some very influential people, and including, apparently, by Prime Minister Trudeau, who clearly alluded to it, referred to it, quoted from it, the Schwab theory, in a speech he gave to the United Nations a couple of months ago. So it's not a conspiracy theory to talk about that. Those are the folks advocating it. And I think it's perfectly legitimate for democratically elected leaders, for me to say, heck no. We're not going to exploit or take advantage of a crisis to advance a political agenda. The Great Reset is actually the name of a book by a very prominent advocate of it. His name is Klaus Schwab. He sent me a copy. I guess he sent one to probably every government leader around the world. And Klaus Schwab's thesis in his book is that governments and societies, the world, should, quote, seize the opportunity of the public health and economic crisis to reimagine the world and radically change policies. Now, in what ways? I would describe it as a grab bag of left-wing ideas for less freedom and more government, for more government intervention, for policies that would, I think, create massive poverty, particularly energy policies that he is advocating. So Klaus Schwab, by the way, is the president and founder of the World Economic Forum, also known as the Davos Summit. I call it the biggest gathering of global hypocrites in history. It's a little ski village in Switzerland, and every, I think, February, a couple of thousand super rich people, a lot of billionaires, millionaires, global CEOs, and politicians fly into Davos, with hundreds of private airplanes. They go into Switzerland, and they spend a week basically lecturing the rest of the world, including especially working women and men, about how they should reduce their carbon footprint. The hypocrisy in that crowd is so thick you can't even cut it with a knife. And so, no, I'm not going to be taking any policy direction from Klaus Schwab or his ilk. So no, it's not a conspiracy, and nor is it a conspiracy theory. Merci, Joe. On se reparle demain à la même heure pour faire le tour de tous les sujets. Joe Hamel, qui est en remplacement de notre buddy Yann Sénéchal, qui, lui, est en genre de vacances avec sa famille pour la relâche.